Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Séance historique aujourd'hui puisque nous venons de franchir un nouveau record et l'or est allé chercher au meilleur de sa forme les 1275-1276 dollars l'once. C'est absolument historique. C'est aussi également pour moi l'occasion de m'émerveiller encore et toujours devant l'efficacité des fourchettes d'Andrews, puisqu'une fois de plus, la médiane a été ralliée conformément au schéma mis en place il y a quelques semaines de ça. C'est vraiment un outil qui est d'une efficacité redoutable, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que maintenant que la médiane a été ralliée, que va-t-il se passer d'ailleurs à y regarder de plus près? Bien que la médiane a été enfoncée en séance, on clôture en dessous de cette médiane. Autant dire que l'objectif assigné au haussier a été atteint. Maintenant reste à savoir ce qui va se passer. Deux solutions. Soit ce n'était le fait que de traders et maintenant le soufflet va redescendre, va retomber. Soit il s'agit d'un mouvement de fond et on va forcer les traders baissiers et les institutions qui avaient spéculé à la baisse sur l'or à racheter leur position et là on risque d'avoir une explosion haussière. Mais là évidemment c'est pas possible de savoir ce qui va se passer. On remarquera quand même qu'il y a des divergences baissières sur le MACD, sur le stochastique, puisqu'on a inscrit des plus hauts sur l'or qui n'ont pas été suivis de plus hauts sur les indicateurs. Donc ça veut dire que les requins vont arriver aussi au regard de ces divergences. Alors l'objectif suivant, puisque maintenant on navigue en terre inconnue, en mer inconnue, l'objectif suivant est bien sûr d'aller chercher le haut du canal noir hypothétique que j'ai tracé vers les 1290. On remarquera enfin que nous sommes au-dessus de la Bollinger supérieure, ce qui insuffle un vent d'euphorie qui peut amener l'or au très très haut, et ceci tant qu'on n'aura pas réintégré les Bollinger. M7, M20 sont en dessous des cours, donc en soutien. Ça risque d'être explosif demain, puisque, encore une fois, cette sortie hors des Bollinger se fait dans de bonnes circonstances, en de bonnes conditions, puisque nous avons une divergence Bollinger supérieure, Bollinger inférieure, donc une augmentation de la volatilité qui se fait dans de bonnes conditions. Donc. Alors comment trader l'or demain? Si vous êtes haussier sur l'or, je pense que le mieux à faire, si vous êtes agressif, c'est d'entrer sur enfoncement de la Bollinger supérieure et en faisant le pari qu'on va ressortir hors de ces Bollinger. Donc acheter sur retournement des unités courtes une fois qu'on aura réintégré la Bollinger supérieure demain. Ça c'est pour les plus agressifs, mais il faut être bien équipé en plateforme. Si vous êtes plus modeste en termes d'équipement, vous pouvez également acheter au plus proche de l'ancienne résistance à 1263 qui correspond au top absolu vers le 21 juin. Si maintenant par contre vous êtes baissier, alors là vous avez une fenêtre d'entrée, puisque vous voyez que la médiane n'a pas réussi à être franchie en clôture, au contraire elle s'est imposée en clôture à l'or, donc l'idée serait de shorter avec stop loss en cas de sortie de dépassement des plus hauts d'aujourd'hui à 1275, objectif étant d'aller chercher la M7 en intraday. Très dangereux. Voilà, donc personnellement, je suis encore et toujours, demain comme aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, etc., etc., haussier sur l'or. Bonne soirée, bon trade, à demain.